What's going on? Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Pronofoot 2012. Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de mon duo de rêve, j'ai nommé Julien et Benjamin. Bonjour à vous. Salut Ludo. Bonjour les internautes. Nous sommes très heureux de vous retrouver Bonjour. pour ce 14 juin avec les rencontres du groupe C. Juste avant, je vous rappelle que vous avez la chance et le pouvoir de retrouver sur la page, L'honneur et le privilège. sur la page Facebook Comment s'appelle la page? Euro 2012 pronostic et analyse. Il va me falloir un prompteur pour continuer à lire tout ça. Les résultats et le classement du groupe B. Et donc on va attaquer l'émission avec Italie-Croatie, Julien. Oui, Italie-Croatie, eh bien, l'Italie avait fait match nul face à l'Espagne dans l'un des plus beaux matchs jusque-là de cet Euro, un partout, et la Croatie avait explosé l'Irlande 3-1. Je vois malgré tout l'Italie légèrement supérieure à la Croatie, et je les vois gagner 2-1. Alors moi je vois un match nul, un partout, parce que je pense que l'Italie peut déjà marquer un but, parce que ils en avaient déjà marqué un pour leur premier match, mais la Croatie qui avait pulvérisé entre guillemets l'Irlande 3-1 sait que l'Italie est plus forte que l'Irlande, donc c'est pour ça que je vois un match nul. Je vois comme Julien une victoire de l'Italie qui pour moi est plus forte que la Croatie, même si la Croatie a, comme tu as dit, explosé l'Irlande, c'était juste pas de bol pour l'Irlande. Donc Italie-Croatie 2-1 pour les pays. Il a noté que la Croatie est 8e mondiale et l'Italie 9e. C'est pas ce qu'on pensait quoi. Ouais, non, c'est vrai que pour moi l'Italie était. La Croatie pour moi ça me parle pas une équipe super forte quoi. Et pourtant. La Croatie avait atteint les quarts de finale en 2008. Et l'Italie avait atteint également les quarts de finale. Donc quoi, c'est vraiment... C'est surprenant. Ils sont très proches sur le classement FIFA. Ouais. Deux équipes qui sont moins proches, l'Espagne et l'Irlande, Benjamin. Je vois une victoire très nette, 3 buts à 1 pour l'Espagne, parce que l'Irlande on connaît le niveau, et on connaît aussi le niveau de l'Espagne, c'est bien plus fort. Voilà, 3-1. Moi je suis d'accord avec toi Benjamin, et je vais même être plus sec. 3-0 pour l'Espagne face à l'Irlande, le premier mondial contre le 21e. Pour moi il n'y aura pas beaucoup de différence et les Irlandais seront éliminés de cet Euro. Je suis d'accord avec vous deux sur vos analyses, et je vois le même score que toi Julien. 1-3-0 pour l'Espagne face à l'Irlande, les Irlandais vont rentrer vite chez eux. Donc pour nos pronostics, c'est tout. On va faire un rapide point sur notre internaute Romain qui nous donnait pour défi de vous donner nos deux qualifiés, enfin nos deux, oui c'est ça, Qualifiés pour les quarts de finale. Voilà, par groupe et pour les quarts de finale. En fonction des cotes qu'il y avait sur internet avant l'Euro. Et bien justement pour ce groupe C, l'Espagne était à 1,10, 1,10, l'Italie à 1,65, la Croatie à 2,70 et l'Irlande à 5. Est-ce que vous êtes d'accord comme quoi l'Espagne et l'Italie devraient être les deux qualifiés? Oui, je pense que l'Espagne et l'Italie vont se qualifier très nettement. Pareil pour moi, je suis d'accord avec ces cotes-là et ce classement. Oui, nous sommes trois d'accord, hein. La Croatie est 8e sur le papier, mais pour moi l'Italie est plus forte. Et vu le match Espagne-Italie, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas ces deux équipes qui passent. Ou sinon c'est vraiment une grosse surprise. Ouais. Je vous rappelle que si vous n'avez pas bien vu tous nos pronostics, ils s'affichent à nouveau sur vos écrans sur le petit bandeau pour ces deux rencontres du groupe C. Rencontres qui auront lieu donc Italie-Croatie aujourd'hui 14 juin à 18 h que vous pourrez suivre sur beIN Sport, c'est dommage, et Espagne-Irlande à 20 h 45 sur TF1. Et donc quant à nous on se retrouve demain, comme d'habitude, pour vous pronostiquer les matchs du groupe D et surtout la deuxième rencontre de la France. Eh oui. Eh bien, on va vous souhaiter une bonne journée et de bons matchs pour ce soir.
Et on se retrouve demain pour les rencontres. À demain. À bientôt.